משתרים הוא? המעשה השני בירושלים. Alta Chazazit. Chazazit, c'est compliqué. J'ai vu les photos qu'ils mettent dans les livres. Pas évident, ces photos. Je ne suis pas d'accord avec. Voilà. Chazazit, en fait, il fait de la Chazazit. Il se que les poskim ne sont pas d'accord. Regardez la photo numéro 472. La dernière en bas. Ouais. Il appelle ça Chazazit. Ah, Chazazit, il a une machala. Comme montre-leur. Il est un peu noirci. Vous voyez, c'est quoi le Chazazit? C'est quoi la Medva Moudbet? C'est la Medhe à Moudbet. Allons-y. Alta Chazazit Amarav Chazda Davar Ze Rabbeinu Agadol Amaro. Rav, il s'appelle Rabbeinu Agadol. Amakom Yeh Be'ezro. Pourquoi il a dit Amakom Yeh Be'ezro? Quand il dirait que le Rav était malade. Ouais. Non, il était. Lui, il était malade. Notre Rav l'a dit que Dieu l'aide. Ouais. Rav, il s'appelle en fait, son prénom, c'est. Ça, c'est dans. Mais Makom Echad ou Bishnaim, je te jamais en tout. Rav, le prénom de Rav, c'est pas Rav, c'est Abba. Et il était tellement aimé par l'assemblée du peuple qu'on l'appelait Rav. Il n'a plus de nom. Il s'appelle Abba. Et de là, le Ben Ishraï, le Chida, apprend que son père s'appelle Abba. Il a le droit de l'appeler Abba en appelant papa, pas en appelant en prénom Abba. Pourquoi? Parce qu'une fois, Rav Chazda, c'est l'élève de. Dans ma Yoma, il est écrit que Erev Kippour, avec le boucher, il est parti demander pardon. Elle a dit Azal Abba, mon père est parti tuer quelqu'un. Comment il appelle son Rav dans son nom? Il voulait dire Abba en grandeur. Le Ben Ishraï dans Torah Lishma, il parle d'une femme qui s'appelle Mazal Tov. Est-ce que son fils peut lui souhaiter Mazal Tov? Parce que c'est comme s'il l'appelait par son prénom. Oui. Amar Rav Chazda davar ze Rabbeinu Agadol Amaro Amakom Yeh Be'ezro. לא שנו אלא במקום אחד, אבל בשניים ושלושה מקומות כשר. Regardez ce qu'il a dit. Et il a dit, quand vous avez ce type cette espèce de maladie qui couvre le hétrog, quand le hétrog, il est atteint avec une grosse tache qui couvre sa majorité, c'est pas kasher, il est abîmé. Pas forcément une grande majorité. Non, Alta Chazazit, regardez qu'est-ce qui est écrit dans la Mishnah. Non, regardez dans la Mishnah. Alta Chazazit al Rubo. Il explique le Alta Chazazit. D'accord? Donc là, ça commente ce texte. D'accord. Amara Chizda Davar Ze Rabbeinu Agadol Amaro Amakom Lo Shanu Ela B'Makom Echad. Une grosse couverture qui couvre, tache, qui couvre la majorité du hétrog, elle le rend pas soul. Par contre, s'il a dit Aval Bishnaim ou Shlosha Mekomot, s'il y a 2-3 petites taches, même si c'est Roubo, c'est ce qu'on comprend. Ah, c'est cher. Si c'est pas complètement Beretsef, c'est ça qu'il veut dire. Oui. Le marais est différent. Oui. Aval Bishnaim ou Shlosha Mekomot, on va voir tout de suite, vous allez voir, c'est pas évident, c'est pas si évident que ça. Non, Kaniré, que le Rav était malade, Kaniré. À mon avis. Je ne sais pas, parce que jamais il dit ça. Non, ou alors qu'il aura autorisé des étrogim. Ou bien peut-être il était content. Ça veut dire, oui, il était content. Il a remercié d'avoir autorisé certains que Dieu l'aide. Ouais. Non, mais quand tu dis que Dieu l'aide, c'est une expression chez nous. Chez les orientaux, c'est pas. Que Dieu lui vienne en aide. Voilà, c'est qu'il n'est pas bien.
ou qu'il a dit quelque chose de. Ouais. Que Dieu l'aide. Oui. Ah, Makom Yebezro. Non, mais tu vois qu'il apprécie là. Rabbeinu Agadol Amar. לא שנו אלא מקום אחד, אבל בשניים ושלושה מקומות כאשר אמר לרב, הרב se rebelle contre ça. Adraba, toujours Adraba. Vous savez c'est quoi Adraba en araméen? Évident. Non, Encore plus. c'est le contraire. Ah. Adraba. C'est écrit dans la halakha que quand quelqu'un il fait un nidouille à l'autre, il lui dit tu seras, il lui dit qu'il sera excommunié, l'autre il lui répond Adraba, le nidouille il est retourné chez celui qui a fait. Ah ouais. Je te le renvoie. Adraba. Oui, toi-même. Toi-même. C'est celui qui dit qui est. Celui qui dit qui est. Exact. Adraba, toujours rappelez-vous, dans le langage talmudique, en hébreu moderne, il a perdu la signification. Chat. Il ne vaut rien du tout le mot Adraba. Mais Adraba dans le langage talmudique, c'est toujours, c'est faux ce que tu dis. Alors la logique est contrairement à ce que tu dis. Adraba. Dans le langage d'aujourd'hui, c'est encore plus. Encore plus fort. Il y a le chant d'Avraham Fried qui est connu Aderabaten Belibenu. Ça ne veut rien dire. Aderabaten Belibenu. Aderaba, ça veut dire à l'envers. Au contraire. Le contraire. Bon, peut-être il voulait dire le contraire de la haine gratuite. Ten Belibenu, je n'irai. Bon. En tous les cas. Alors il dit Amarava Aderaba Bishnaim Ushlosha Mekomot Avaleki Menumar, il est tigré ou Pasoul et la Itmar Aseif Itmar. Tu sais, moi les paroles de Rabbeinu Agadol, je vais les expliquer sur la Sefa de la Mishnah. Reprenez la Mishnah, tournez une page en arrière. Regardez, Alta Chazazit al mi'uto. C'est pas Alta Chazazit al rubo. Alta Chazazit al mi'uto. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Là, il a dit Kacher. Kacher. Rav Chazda davar ze Rabbeinu Agadol amaro ve'amakom yeh be'ezro lo shnai ela b'makom echad. Aval b'shnayim u'shlosha mekomot. Aval ekim numar. Ou Pasoul. C'est plus logique. Mais ça, c'est beaucoup plus grave. Parce que maintenant, je vais vous expliquer. Quand il dit Alta Chazazit al mi'uto, combien c'est Chazazit? Chazazit en la shiur. Ouais. Elle n'a pas de shiur, la Chazazit. D'accord. Quand tu as une tache rouge ou noire qui rentre dans le cadre de Chazazit, al mi'uto, c'est-à-dire tu as une tache, c'est bon. Tu as 2 taches ou 3 taches sur mi'uto Pasoul. C'est pour ça qu'on vous dit l'histoire de 2 taches en haut du hétrog. En fait, ce qui change, ce n'est pas la taille de la tâche, mais leur nombre. Exact. Depuis quand on calcule, on va voir tout de suite. Il y a Rashi, il y a Tosfot. Leur nombre sur un espace réduit ou sur un espace. Oh, c'est quoi mi'uto? Alors regardez. Ouais. Amarava, Rava, il vient de nous compliquer notre vie. Ve'afilu b'ma she'unami Pasoul. Sur le chotam, Ouais. même peu Pasoul. Comment on calcule chotamo? C'est quoi le nez? Chotam. Le nez du hétrog. Bah, ça doit être le tiers. Le cône. Ouais, le tiers ou le. Le cône, le cône. À partir de la base qui On a qui 3 se avis, referme. on a 3 avis différents. On a le Rambam. Le Rambam nous dit que le chotam, c'est là. Ok, c'est C'est la partie du hétrog. Mamash, la partie. C'est vraiment. Très Donc il maquette. y a le pitam. Donc, Sous le pitam. oui, mamash sous le La pitam. racine. Là, ouais. Dans le hétrog thémani, ça sera compliqué de trouver. D'accord. Il y a pas. Mais bon, tu prendrais vraiment la pointe. Selon Rashi, C'est le grand. c'est là, Le cône. Ouais. c'est ce trait. À partir du moment où. Selon le Roche, c'est depuis le chotam jusque là, tout ce qui descend. Surtout C'est quoi ça. la différence entre. Selon Rashi, le trait peut être là. Ouais. Ça, c'est le chotam. Ouais, Ici, c'est Kacher. d'accord. C'est pas chotam ici. Chotam, c'est où que ça déborde.
Ah, c'est Ou ça ça le fait- khotam. Oui, C'est la jointure. la jointure. Selon le roche, c'est C'est la depuis, partie supérieure. depuis le pita, Ouais. il descend jusque-là. Toute cette partie, elle est pas souple. Jusqu'à la Larson. Ça veut dire pour lui, il dit une tâche à ce niveau, Pas souple. pas souple. Maintenant, comment on est dans ça fait que d'Oraïta. Premier jour, les Khumra. Tout ça, toutes ces trois manières, on ne sait pas. Comme qui est comme Rambam, comme Rashi. On comprend tout le haut. Il a fait Meoz. Donc, rappelez-vous toujours, quand vous achetez un étrog, le plus important, C'est l'eau. c'est de voir le haut jusqu'à la fin du chipoua. Ouais. Jusqu'à la fin, quand il commence à reprendre la forme, ça s'appelle le chotam. Tout ce qu'il y a là-bas, passe sous l'eau. On va voir. Une tache rouge, c'est chazazit sûr. Noir, c'est pas chazazit. Ça peut être une poussière qui est collée. Non, c'est une autre chose. Mais il n'a pas, la définition de chazazit. Rouge, il y a un doute de chazazit parce qu'on va voir c'est quoi chazazit. Maintenant, on va voir. Alors, je voudrais faire avec vous, je veux parce que comme c'est vraiment à la Halema assez, qu'on fasse bien Mishnah Brura hein, et Shulchan Aruch sur sa halachot. C'est une tête. Alors, le Saïf Yudbet. Non, Tête. depuis tête. Oui. Alta Hazazit. Alta Chazazit. Alta Chazazit. C'est la page, c'est 233, Kouf Yudaïn Amoud Aleph. Émile, tu l'as? ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עלתה חזזית, פירוש, תרגום, או ילפת או חזזן. Comment le Targum Onkelos, comment il a traduit? Yalefet, c'est par rapport à un korban. Il nous a aidé en disant Chazazan, on a tout compris. On a tout compris. Alors, Targum o Yalefet o Chazazan. Maintenant, le problème, c'est qu'on ne sait même pas c'est quoi Chazazan. Pour voir à l'époque, c'était clair. Rashi dit Yalefet, verou, betarvatit. Verru. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit ici. Ici, il met une sorte de aspérité. Des taches, une tache. Ouais, Mais bon, peut-être c'est une début de verrue. C'est une sorte de verrue aussi. Ah, il faut être un vrai, comment on dit, conférant, dermatologue. En fait, le Rama, ici, dans le Targum, il veut te dire d'où le langage chazazit, il est sorti dans la Mishnah. Il te dit que chazazit, ce n'est pas un langage hébraïque. Ah, le Makor, c'est le Makor, c'est de l'araméen. La traduction de Yalefet, du texte. Alta chazazit alav, im bishnaim, ou bishlosha mekomot, pasoul. Comme ce que Rava a compris. Ça veut dire Rava a voulu dire le chidouche. Il a fait. Oui. Veim bemakom echad. Maintenant. Maintenant, si c'est dans un seul endroit, si c'est rof, c'est pas sous. Veim al chotmo. C'est combien chotmo?
Alors on va voir. Comme le roche, il a tranché. וחותמו, היינו ממקום שמתחיל להתקצר ולהתחדד כלפי ראשו, comme la pyramide. Il commence d'en bas, il rétrécit vers le haut. Shulchan Aruch, il a pris la plus grande rigueur. Pourquoi? Parce que ça fait que d'Oraïta. Ça fait que d'Oraïta la Khumra. C'est l'opinion de qui? Cette notion-là. Chotmo haynu mimakom shematchil yitkatser. Rashi. En fait, c'est Rashi. Kira vacham bagmara. Non, mais non, l'explication, c'est d'après le Roche. Ouais, le Rashi, il dit que sur le. Shipua, voilà. Regardez dans Biur Halacha, mimakom shematchil yitkatser. Le Biur Halacha. Vous voyez le premier Biur Halacha de la page? Ouais, Ayen babet Yosef, dedaat Rambam, ve'aritz geot. דחותמו היינו למעלה קרוב לשושנתא. אבל בטור בשולחן ערוך סתמו כדעת הראש, והשיפוע קרוי חותם. חותם. הוא מצדד בראש, דכך היא דעת רבנו חננאל והריף. ולכן כתב הטור ממקום שמתחיל לשפע. וכן גם כן כוונת השולחן ערוך. והנה לכאורה היה נראה לומר, דהו מחצי האתרוג הוא למעלה. En réalité, alors le Mishnah Berurah, il te dit de la moitié du étrog. Oui, il te dit de la moitié du étrog. Déjà, il commence. Ah, bordel. Non, à la moitié maintenant. Ça commence un peu. Si tu regardes, si tu prends une règle, regarde. Si tu prends des formes, mais si tu prends une forme comme ça, il y a d'abord un cylindre, après un cône. Regarde. Vous voyez ce étrog? Si vous prenez une règle ici, ouais, tu là, la mets contre. Tu prends l'endroit le plus large du étrog, le plus large, il est là. D'accord? On va dire. Quand il est là, déjà, il commence à devenir plus étroit d'1 millimètre. Alors, il te dit, c'est un chipoua. Qui c'est qui a dit? Pourquoi tu as décidé que... C'est pas le robe. Les robes, ils ne sont pas comme ça. Pourquoi tu as décidé? Pourquoi? Il te dit, prends quand tu as un problème. Prends un fil, regarde. Et mieux que ça, c'est pas la moitié, c'est le bas. Si tu commences par là où ça demande, c'est en bas, c'est plus que la moitié. Quoi? C'est pas écrit le haut et le bas dans la Mishnah. C'est écrit. À partir du moment où tu es sorti de la base, tu commences déjà de donc c'est plus que la moitié. C'est les 3/4. Mais c'est le Erpatli. C'est pas écrit. Eliono, Tartono, c'est écrit. Hotmo, c'est le nez dans un village, ça rentre pas plus de la moitié. Il y a un gros nez. Il y a des étrogues qui s'élargissent. Est-ce qu'il y a un étrog qui s'élargit du haut? Bien sûr, il y en a. Rare, très rare. Il y en a. C'est pas possible. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais comment il pousse comme ça? Quand il a poussé de l'autre côté, c'est-à-dire il a été posé sur une branche ou sur quelque chose, il a été mal déformé. Ouais. Parce que le point, le étrog, son point, il le fait descendre, il le fait couler en bas. Tu as compris? C'est pour ça qu'il a cette forme. Sinon, il peut pas, rien que s'il a été posé sur une feuille, il s'est développé comme ça, je vois ça dans les agrumes, souvent dans les pamplemousses, tu vois que quand ils sont posés sur quelque chose, ils poussent déformés. Pourquoi? Parce que le fruit, Akadosh Baruch Hu lui a donné quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire, il a un équilibre en lui-même, il a un point. Quand il est posé, il est penché, tout descend vers le bas. Donc, il est bien fait. Tandis que quand il est posé comme ça, il n'y a rien qui l'oblige à se développer. Il se développe de partout, n'importe comment. On voit les poires, l'alcool de poire, là, tu sais, il met la poire dedans. Oui, en fait, il faut pousser ton découpé sur l'arbre. Oui. C'est vrai que le truc, il se développe n'importe comment. Ici, il faisait, tu te rappelles, Oui, avec les... à Rehov Aprachim, Oui. ils avaient un étroguet, ils mettaient directement dans des... Non, mais il faisait pas ça pour le protéger. Non, ils faisaient faire l'alcool. Pour l'alcool, oui. Ouais. C'est l'alcool. C'est l'alcool. Ouais. Bon. Alors maintenant, il dit, maintenant, vous avez raison que vous dites, c'est exagéré. Mais montrez-moi dans les mots pourquoi c'est exagéré. Donnez-moi un argument. Tout simplement, Et si tu sais que dans Tosfot, il y avait quelques riz à l'époque de Rabbeinu Tam. Et Tosfot, il affole tout le monde parce qu'il y a un monsieur qui l'appelle riz Baal HaChotem avec le gros nez pour le différencier de l'autre riz, de riz Azaken. Alors quand il veut dire au pire Shri, il dit au pire Shri Baal HaChotem. Ça veut dire avec le gros nez. Tu commences à les élégants. Alors, dans les mots, alors il dit, alors maintenant. Non, il y a le robot aussi. Attends,
Non, là on parle. Il a dit, il a dit dans le Chotem Kol Shehu Pasoul. Alors, ok. Alors depuis quand et où si je on calcule commence la moitié, le robot aussi, ça peut pas être le chotem. Parce que si on prend la moitié. Quand il a commencé d'en bas, il s'est Là, propagé. bah oui. Bon. C'est forcément un endroit très réduit. Tu touches un peu le tirouz, c'est fait. Il a touché un peu le tirouz de Bior Halacha. On avait dit, ובפרט לדעת רש"י שכתב דעובי גוברו של האתרוג, הוא תקרא חותם אם כן החזזית, מתפששת על רובו, הרי חותמו בכלל. C'est ce qu'il a dit, Rabbi Yaakov. Ça veut dire qu'il faudrait trouver la ligne et dire c'est sur cette ligne-là le. ובגמרא וכן בפוסקים מוכח תתרי מדנינו כי הרובו היה חותמו. וביותר יקשה על המגן אברהם ושאר האחרונים שכתבו דעה ברובו פסוק, דווקא אם הוא משני צדדים ולא מצד אחד. ולמה לא נפסול בכל גבנה מטעם דהו על חותמו? Ils ont dit, et il dit, et en plus, je vais te poser une question sur le Magen Avraham qui dit qu'il faut que la tâche elle se voit des deux côtés. Ouais. Ça veut dire qu'il faut que tu prends le hétrog, quand tu le vois et tu tournes, il est encore là-bas de l'autre côté. Là, c'est pas soul. Alors il dit, si tu me dis que je calcule depuis l'endroit où il se penche, ça devrait être caché. C'est pas roubo, c'est rien. ועל כורח אנחנו צריכים לומר, דלכולי עלמא מתחיל החותם באתרוג, אחר שיעור רובו של אתרוג ולא קודם. Et il dit donc le Mishnah Berurah, on est obligé d'expliquer, obligé de dire qu'il y a, Charlie regarde, qu'il y a cette partie qui s'appelle roubo, et là c'est chotman. Parce que sinon, si tu me dis que depuis l'endroit où il commence à être étroit, il est là, donc c'est le rov, tout ça. Donc si ça se propageait ici, c'est monté même ici, c'est dans le cas de roubo. Donc forcément, donc il nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que même une tâche, elle ne peut pas déborder de là à là. Si elle est montée de là à là, passe là. Maintenant, il faut pas confondre entre chazazit et des taches de feuillage bletlar, ce qu'ils appellent. Bletlar, c'est les feuilles. Vous savez, les feuilles des agrumes. On voit des petits points noirs. Non, pas des. Non. Ah, elle colle. Elle colle et tu as une tache marron comme ça dessus. Petite tache. Ça, il y a des poskim qui disent c'est la beauté, c'est le fruit, c'est comme ça. Donc là, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que quand vous allez chez les vendeurs, vous dites il y a un problème. Chazazit, tu dis bletlar. Bon, il veut vendre. Il faut savoir maintenant c'est quoi chazazit et c'est quoi bletlar. La tâche, elle doit être vue à l'œil nu. C'est rare le rouge, on voit ça. C'est rare qu'on voit du rouge. Le rouge-orange comme ça. Le rouge-orange, il y a tout petit, des taches points, tout ouais. petites. Parce qu'il faut savoir que chazazit, c'est des kol chez où. C'est rien. Ça veut dire le rouge, la Gemara va dire que le rouge-orange, il fait partie des maladies de chazazit. Chazazit, c'est plusieurs choses. Chazazit, c'est pas un feuillage, c'est que tu vois que le hétrog, il a comme une plaie. Tu vois, c'est une forme de plaie. Tu vois que c'est pas une feuille. Vous avez vu la pomme de cidre qu'il y a? Vous connaissez la pomme de cidre? Ouais. Elle a une peau marron comme ça, tu vois. Une peau, il y a comme une certaine peau comme ça qui couvre. Ouais. Le hétrog, elle n'est pas marron, mais elle a la même texture. Ça, c'est chazazit. Et pourtant, elle est lisse. Ça, elle est très lisse, elle n'est pas mercouspécée. Nahon. Dès que tu vois une déformation, en fait, la peau de hétrog, quelque part, c'est comme une peau humaine à peu près. Quand tu regardes, elle a ces petites taches. Tu vois? Ouais. Il faut bien regarder. L'impression. Quand vous prenez des citrons et des trucs, en fait, ils ont exactement la même texture que le hétrog. Et regardez bien pour différencier quand c'est une feuille. On peut bien les voir. Quand vous allez trier vos citrons, c'est le moment de voir. C'est la meilleure chose de voir. Sur le citron, c'est la meilleure manière de regarder parce que le citron, il est bien jaune. Donc, tu vois toutes les choses. Elle est beaucoup plus lisse. Il y a des aspérités sur le hétrog qui peuvent faire. C'est plus difficile à voir les taches. Oui, mais d'accord. Oui, d'accord. Il faut savoir qu'il y a souvent c'est les traces de pesticides. Qu'est-ce que moi je fais toujours? Avant d'aller, pour me choisir mon hétrog, je prends des cotons-tiges avec un peu d'alcool et je prends des fois avec moi-même un cure-dent.
quand je vois, d'abord, je ne fais jamais ça devant le vendeur pour ne pas qu'il comprenne la perle que j'ai dans la main. Ouais. Des fois, vous regardez, il y a des étrogim qui sont magnifiques et il y a une tache. Tu vois, tu la vois grande comme ça. Et tu lui dis combien il y a une tache. Ah, c'est pour mon fils. Tu prends après le coton-tige, Tu nettoies doucement et impeccable. il s'en va. Pourquoi? C'est des pesticides. Aujourd'hui, avec la quantité de pesticides qu'ils mettent, Les catamouches aussi. le problème que ça, les trucs des mouches, quand Ça ils font cible. sortir, si ça rentre, ça a pénétré, ça t'a tué et il faut voir qu'il t'a pas fait une tache. Donc quand je vois, je commence avec le coton-tige toujours. Je commence comme ça et je fais, pour ne pas abîmer le hétrobe, je bouge comme ça. 80% des cas, Ça part. Ouais. ça part. Un coton-tige mouillé avec de l'eau ou un peu d'alcool, hop, ça, tu appuies comme ça dessus, tu tires, il enlève le point. Quand le point il s'en va pas, deuxième étape, c'est que tu prends le cure-dent et doucement sans, parce que si tu l'habilles, c'est mort. si tu as troué un peu le hétrog, c'est rasser col des hauts. C'est rasser. Doucement, je le touche comme ça, je joue avec. Beaucoup de fois aussi, ils tombent. Eux, quand ils mettent dans les boîtes, je crois qu'ils ont le temps de faire ça. Et vous savez comment, quand vous avez des hétrogs dans les boîtes, c'est un grand mensonge. Ce qui est écrit dessus, cachère, meoudar, c'est ch'touillotte. Dans les endroits où ils trient, ça ne prend pas plus que 10 secondes pour trier un hétrog. Impossible. Le gars, il est payé 80 shekels. Ils amènent. Alors, il y a les garçons qui trient à 40 shekels de l'heure. Ils trient que d'après la forme. Premier, c'est-à-dire, ils ont des photos devant eux. Un hétrog qui rentre dans cet aspect, il rentre dans la catégorie simple. Dès qu'il y a une déformation du fruit, qu'il est un peu gros, il n'est pas proportionné, Ouais, il devient catégorie. Des fois, il peut être propre, intact. Ouais, mais il est pas. Mais il rentre dans un truc caché les bras. Ça veut dire qu'il ne passe même pas au niveau. Maintenant, quand il voit qu'il y a un très beau hétrog dans la forme, ils le mettent dans le très beau. Et ce très beau, il repasse un deuxième tri. Pour le tâche. Et qu'est-ce qu'ils font? Il y a beaucoup de commerçants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans la maison de tous les hétrogim. C'est comme un ringis de hétrogim. Et eux, ils payent 2 rabbins, 3 rabbins. Ils leur payent 1000 shekels de la journée. Allez travailler là-bas. Amenez-moi que le top de top. Du Moudar. Prenez-le. Et ils payent. Bon, maintenant, le problème, c'est que les vendeurs, ils ne veulent pas parce que quand ils ont un stock à vendre, s'ils prennent que là, mais ils s'arrangent, ils vont chez le gars, il dit, moi, je te prends 200, mais laisse-moi trier. Il dit, ok, pas de problème, ne m'embête pas, trie. Ils prennent 200, mais chaque étrog, il va sortir de là-bas, 400 shekels, à 500 shekels. Il y a des gens qui payent 400-500 shekels. 3000 shekels, ils payent. Plus que ça. 3000 shekels, mais bien sûr. Jérusalem, c'est des malades. Ils mettent des sommes. C'est pas des malades, Rabban Gamliel. Non. Ils sont moins malades que Rabban Gamliel qui a payé 50 000 pièces d'or. Non, tu ne pourrais pas. C'est des marmires, oui, ils veulent. Bon, prochaine. C'est beau. Non, C'est beau de faire tout ça pour une mitzvah et ça ne vaut même pas le prix d'un citron après la fête. Bon, c'est Ribouf mitzvah. C'est écrit dans la. C'est écrit. Les Mekoubalim, ils disent que quelqu'un qui a un bon hétrog, il n'aura jamais des problèmes de cœur. Parce que le hétrog domet la lèvre. Quelqu'un qui souffre du cœur, il faut toujours qu'il ait un bon hétrog. Celui qui souffre du dos, un très bon loulav. Les yeux, c'est le hadas. Comment ça vend des loulaves? Quoi, le dos? Casse tous les loups là que tu trouves sur la radio. Oui. Tu tournes dans la synagogue, tu fais comme ça. Tu dis bon, rendez-vous dans 2. Oui. Alors, appelez. Alors, bon. C'est vrai que quand on pense à l'histoire de Kachia les Bracha, ça me fait de la peine quand on a eu le Gabay, la chou qui est venu avec son loulav où tout en haut, là, ça partait un peu en cacahuète. C'était pas saoul. Et puis ça vient d'un truc qui est marqué chez Non, c'est bon, du Jérémy. Non, mais tout ça, je vous dis, tous les lots, les packages que vous avez à 60 shekels, 70 shekels, des fois, vous pouvez voir là-bas une merveille. Top, ouais.
Parce que qui est si tu rentré. fais un premier tri à Non, la fois. parce qu'il n'est même pas passé chez le connaisseur. Ouais. Parce que quand Rami Levi il achète les paquets à 60 shekels, il y a dedans du Hadas, de la Harava et du Lulav et du Etrog, c'est jamais passé le tri. C'est impossible. Il y a marqué dessus. Non, mais un tri de la minute, s'il est payé à 80 shekels de l'heure, il faut que tu comprennes que c'est 1,5 shekel la minute. Ouais. 1,5 shekel la minute, il y a l'emballage. Impossible, ils ne mettent pas. Ça veut dire qu'il y a des choses que les trogim, vous comprenez? On fait C'est comme confiance ça. à ça. Non, mais tout est calculé, Il y a marqué malheureusement. les chers de- Tout est ça passe sur une ligne, ça passe sur une ligne. C'est une industrie. C'est une industrie. Donc, tu peux trouver les meilleurs, des fois des trucs incroyables. Dedans. Non, c'est- Un jour, j'étais à Rami Levi, il y a 4 ans. Je suis parti avant Soukot, je voyais que les gens, ils ouvraient les. Il y avait des boîtes comme ça ouvertes. Je suis parti chez le responsable. Je lui ai dit, j'ai le droit d'ouvrir les boîtes des trogs. Il m'a dit, oui. J'ai dit, tu es sûr? Oui, tu as mon autorisation. Il y avait là-bas 60 boîtes. J'ai ouvert les 60 boîtes. Je suis resté 1 heure. J'ai fait sortir 5 étrogim. Quand je les ai amenés à la synagogue, j'ai montré le étrog à mon père. Il m'a dit, je lui ai dit, combien je l'ai payé? Il le regarde, il me dit, celui-là, minimum 300 shekels. D'accord. Minimum. Je lui Moi ai dit, 200. je lui ai dit, le paquet, j'ai même pas pris les loulavim, ils n'étaient pas. J'ai pris que les étrogim. J'ai laissé les. Même Hadas et Harava, ça. Non, j'ai pris que les étrogim. Ils étaient à 60 shekels. 60 shekels le paquet. Je n'avais pas besoin. C'était des étrogim qu'au marché, ils valent 400 shekels. J'ai laissé les loulavim ne m'ont pas plu. Et les hadassim, c'était des hadassim simples, robots de Shiur Rabbi Chaim Naeh. Donc, j'ai laissé. Mais j'ai pris des étrogim. Magnifique. Alors maintenant, il nous dit, alors regardez, Est-ce que vous achetez quel chocolat va nous aller? moi je tourne, je vais à Bnei Brak et je vais vous dire les meilleurs, c'est dans les endroits où il n'y a pas. Non, moi j'achète à tel monde maintenant. Même quand j'ai fait la fête à Ranana, j'étais là, je suis parti à tel monde. Pourquoi à tel monde? Ce n'est pas des connaisseurs. Les gens, ils vont chez le vendeur. Donne-moi, il dit. Donne-moi un lot. Il lui dit, c'est des gars, des mouchavim, ils sont simples. Moi, je vais chez lui. Je lui dis, écoute, je te fais un tri. Je te fais encore 5, 10 pour les connaisseurs. Et tu me laisses trier. Ce que je prends, tu me fais le prix du lot simple comme tu fais à tout le monde. Et il m'a dit, je paye le lot 120 shekels, 100 shekels, 120. C'est-à-dire. Et je sors avec des bijoux. Celui qui veut, l'année prochaine, je vous prends avec moi avec plaisir. Je vais chez Rami. Je vais rester 1 heure. Alors maintenant, écoutez bien. Maintenant, la halakha de Chazazit. On va continuer la halakha de Chazazit parce que là, on va rester sur ce Chazazit quelques jours parce que c'est la règle principale du Etrog. La question, ça doit être vu à œil nu. On n'a pas besoin de prendre de l'eau. Oh, combien? Non. Comment on regarde un Etrog comme ça? Ah, vas-y. Non. Vas-y. Voilà, ce sont bons. Tu as senti? Ouais. Appuyez sur la boîte. Tu prends le Etrog, toujours le Etrog, comme ça. Pas besoin de le prendre comme ça. Il y a des gars qui prennent. Vous allez à Bnei Brak, vous voyez les gens avec le truc de bijoutier fait comme ça. Hein? Le diamantaire. Ouais, le diamantaire. Il prend le truc comme ça, il regarde. Ça, c'est pas la peine. D'après la halakha, la Torah, elle a été donnée aux hommes. Même d'après la halakha, vous savez que quand tu prends un fruit, il y a des fois des fraises ou des trucs, que si tu le prends comme ça, à 30 cm, tu ne vois rien du tout. Rien. Même avec quelqu'un qui voit 10 sur 10 ou 6 sur 6, comme ils disent en Israël. Il ne voit rien. Quand tu le rapproches plus proche, tu vois qu'il y a quelque chose. Tu as le droit de manger cet insecte. Ah, ça c'est bon. Parce que Tu as regardé un fruit. Charlie, Charlie, tu kiffes. Hein? Pourquoi? Parce que la Torah, elle n'a pas été donnée à des anges, elle a été donnée à des hommes. Il y a des scientifiques. Et Akadosh Baruch Hu ne nous a pas demandé d'aller regarder comme ça. Akadosh Baruch Hu nous a demandé de manger dans ton assiette. De l'assiette, chez toi, il y a 30 cm, 35 cm. Ce que tu ne vois pas maintenant ici, tu peux le manger. C'est qu'en France, tu ne peux pas manger du chou-fleur dans un restaurant cachère. Celui qui a du chou-fleur, il lui enlève l'air chair direct. Alors, je ne sais pas moi, est-ce que dans le chou-fleur, il y a des vrais problèmes? C'est quoi le chou-fleur? C'est le. Crouvite. C'est quoi le chou-fleur? Non, crouvite. Le chou-fleur, c'est pas les choux de. Oui, bah, Non.
Alors, le chou-fleur, alors je vais vous dire, alors maintenant, puisque Laurent il a dit, La fraise aussi, alors. alors déjà, vous savez, un chou-fleur, il faut savoir, un chou-fleur, quand vous l'achetez ici en Israël, je ne sais pas comment ça a l'air en France. En France, je pense qu'il est magnifique, qu'il est beaucoup plus propre. Ouais. En Israël, c'est la chaleur qui tue. En Israël, déjà, le chou-fleur, il ne faut pas le toucher. Si tu vois qu'il n'est pas blanc, comme brillant de l'extérieur, il ne faut pas le toucher. Si tu vois qu'il y a des taches, un peu gris comme un aspect, Alta Hazazit, c'est qu'il y a eu un verre, c'est qu'il y a un habitant qui a fait sécher, c'est-à-dire qu'il a tué de l'eau. Donc, tu sais qu'il est atteint. Quand tu vois une tache comme ça, c'est un rien pour trouver le chose. Quand tu prends un chou-fleur, tu vois qu'il est taché. Maintenant, comment je fais pour le chou-fleur? Je fais rentrer à l'intérieur le couteau d'en bas. En fait, c'est une racine qui a plein de branches. C'est des fleurs. Et je coupe de l'intérieur. Je ne le casse pas de l'extérieur. Je fais rentrer mon couteau à l'intérieur. Et là, j'ai plein des pétales qui vont me tomber comme ça. Quand je vois qu'il y a un qui est taché, je prends celui du milieu, je l'ouvre. En morceaux, je te fais sortir des vers comme ça. Non. Comme ça, les vers. C'est ma mâche, c'est incroyable. Alors, le chou-fleur, quand vous avez vu qu'il est bien propre dehors, vous voulez le manger quand même, vous prenez la fleur et vous l'ouvrez en 4 ou en 5. Du moment où vous n'avez pas vu qu'il y a un truc, il est blanc, il est bien propre, après vous trempez dans de l'eau avec un peu de vinaigre ou un peu de savon. 5 minutes, vous trempez bien à l'intérieur. S'il y a un insecte, il va sortir. Il va être étouffé, il va sortir. Et là, vous pouvez manger, en les fait revenir. Mais jamais une fleur entière. Sauf si vous les avez achetés congelés. Il y a une société américaine qui s'appelle Bodek. Ils ont la belle fleur, elle est entière. Elle pousse sur un endroit, sur du sable, et il n'y a pas de problème. Et là, tu peux le mettre au four directement et tu le manges. Ils ont le verre, et le brocoli, et ils ont le chou-fleur. Donc, Maskana, tu ne peux pas prendre un chou-fleur entier et le mettre au four. Non. Il y a un four là-dessus. Ici, c'est pas qu'il est morzak en Israël. Maintenant, en Israël, maintenant, en France, je ne sais pas. Si un chou-fleur, c'est un fruit d'hiver et il pousse, il faut vérifier. C'est-à-dire, s'il pousse tout le temps, en hiver, il n'y a pas de verre normalement. Mais tu vois le chou-fleur, j'ai été au marché, tu vois le chou-fleur, il est blanc comme ça. S'il est blanc comme ça, il est impeccable. Non, mais le problème, c'est que les vers, ils rentrent à l'intérieur. Comme il est ouvert le chou-fleur en bas, il rentre tout de suite par le bas. Jamais tu trouves le verre dans le chou-fleur en haut. Il est toujours à l'intérieur. Parce qu'il veut être protégé du soleil. Parce que tu peux prendre, il y a une recette qui dit que tu prends un chou-fleur entier, tu le mets au four avec par-dessus du cilane et du paprika ou de l'huile d'olive et du paprika. Tu laisses cuire une demi-heure, tu le sors. Non, mais non. Moi, je fais. Exactement, je fais. L'aspect, il n'est pas si beau. Tu peux mettre de la pétrosile ou d'un truc de vert pour donner un bel aspect et tu le manges. Mais moi, je le coupe en 5, 6 la fleur. Ça veut dire, parce que même dans la fleur, il y a des petites pétales comme ça que j'enlève. Du moment où je ne vois pas de verre à l'intérieur, je le trempe bien, je le lave bien comme il faut. Après, ou je le fais revenir à la poêle, ou je le mets au four, comme un quiche, comme un. Et celui qui ne veut pas se prendre la tête, il prend le chou-fleur et il le broie. Tu veux faire une soupe au chou-fleur. Et là, tu as toute la qualité, toute la vitamine du chou-fleur. Tu le mets en soupe, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que tu laves, tu vérifies un peu, tu sépares et tu broies. On le broie, c'est comme si tu fermes les yeux. Non, c'est pas morzak, c'est pas sûr qu'il y a un verre. Si c'était sûr, tu as raison, tu n'as pas le droit. Mais ça ne s'appelle pas morzak, comme que les postes qui me disent. Vous savez que tout le srouk thémani que vous achetez ici en Israël, le srouk, ce n'est pas du gouche katif, dans le kousbour et la pétrosilia qu'ils mettent dedans. Il y a un éther du Rav Benzion Abachoul et du Rav Odi Yosef. Le Rav Odi Yosef, il dit que le houmous, par exemple, dans les falafels, on n'a pas besoin de le trier. Il dit, c'est pas sûr qu'il y ait un verre. Tu fais des pois chiches aujourd'hui, on fait des pois chiches à la maison. Est-ce que tu as vu des verres dans les pois chiches? Peut-être au milieu, il y en a. Alors il dit, il peut y avoir un, deux. Donc il dit, ça ne s'appelle pas morzak. Morzak, c'est quoi morzak? Morzak, c'est quand il y a eu un plat de pois chiches, tu as fait rentrer à la cuillère, tu as pris pour manger, tu as vu un verre, tu enlèves, d'après la lara. Ça ne s'appelle pas encore morzak, tu peux continuer à manger. Tu as mangé une deuxième fois, tu as repris la cuillère du même plat,
Tu as retrouvé un, tu l'enlèves, tu peux continuer encore à manger. Oh, c'est 3 fois. Troisième fois, après, tu n'as plus le droit de manger sans trier. C'est ce qu'ils appellent le mourzac. Mais non, si tu tries, tu as le droit. Bah ouais. Mais bon, dans tout, on peut trouver. Vous savez, j'ai acheté un sac de riz, j'ai acheté un sac de 5 kilos du riz basmati. Il était en promo. J'ai acheté un sac, pas chez eux, non. J'ai acheté à Ocherad, tampon, badat. Il ne peut pas avoir le badat, le mashgiach, le pauvre, il ne peut pas rentrer dans le sac. Le tampon, même le tampon badat, c'est du mytho. Pourquoi? Ça veut dire le badat, qu'est-ce qu'il te dit dans du riz? Il te dit, j'ai vu qu'il était mis en bonne condition dans les boîtes. Vous pensez qu'il y a un mashgiach qui va aller dans une usine, qui fait tous les jours, qui produit 10 tonnes de riz, il va vérifier. C'est quoi la cache-route? La cache-route, c'est nul. La cache-route du riz, on n'a pas besoin d'une cache-route pour le riz. Le riz, il ne pousse pas en Israël, il n'y a pas de prélèvement de trous, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu'il a vérifié? Le mashgiach? Il n'y a rien du tout. C'est un grand mensonge. Et là, je comprends les gens qui disent la cache-route, vous nous arnaquez. Parce qu'un rave, par honnêteté, il n'aurait pas le droit de donner cache-route sur ça parce que c'est du mensonge. Le Rav Rothenberg était un homme honnête. Aussi de l'eau, Badat. Le Rav Rothenberg était un homme honnête. Un jour, j'étais avec lui au bureau. Il y a un producteur en France qui voulait faire des sardines au Maroc. Il voulait un tampon de cache-route. Et il lui a dit, je refuse de donner. Il a dit, Rav, mais il n'y a pas de problème de cache-route dans la sardine. Il dit, justement, c'est pour ça que je ne donne pas de la cache-route. Parce que si je vais donner la cache-route sur la sardine, les gens ils vont dire qu'on est obligé d'acheter une sardine qu'avec un tampon. Et comme il n'y a pas de bichou l'égoïme dessus, parce que ça ne monte pas sur une table royale, il n'y a pas de problème de verre, il n'y a rien du tout. Alors il lui dit, mais les autres, ils donnent. Il dit, les autres, c'est des menteurs. Moi, je ne suis pas un menteur. J'ai une histoire de principe. C'est pour ça que pour moi, le Rav Rothenberg, sa cache-route, ce n'est pas une bonne cache-route, mais c'est de l'honnêteté. C'est un homme qui ne donne pas une cache-route quand on n'a pas besoin de donner. Il n'est pas tenté par de l'argent. D'ailleurs, c'est la seule cache-route en France qui est toujours en déficit. Toujours la communauté met la main dans la poche pour payer. Le Rav Rothenberg, sa cache-route, il en met toujours des comptables pour régler. Ça n'a jamais plu. Pourquoi? Parce qu'il exige des choses. Le Rav Rothenberg, par exemple, quand il a ses mashgirim qui vont dans des endroits, qu'ils ont besoin de rester 2 jours, 3 jours à l'hôtel, pour les surprendre, il prend le train le soir et il va les voir le lendemain. Et il rentre à l'hôtel pour voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire le soir. Il veut des mashgirim sérieux, des gens Yerei Shammai. C'était une année, on était la veille de Pessah. Le mashgiach, il a reçu un appel. Il y avait dans l'abattoir, il y avait les bêtes, il y avait le kasher d'un côté, le tarif de l'autre côté. Il est sorti, il est resté au téléphone 20 minutes. Mais il était Yerei Shammai. Il est rentré, il a dit, mais je suis le seul. Il a appelé le Rav, il a dit, ils sont restés d'un côté et de l'autre côté. Il a dit, Bassar, Shenitalem Minaïn, 35 bêtes. 35 bêtes. Le mashgiach, il a été récent, mais il a été licencié. Et il n'y avait pas de viande pour Pessah. Michat. Il a rendu tout tarif. Quand il y a des choses comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Vous savez qu'est-ce qu'ils font dans les autres endroits? Ils prennent tout ensemble. Ils disent, il y a 35. Ils les font sortir de la chambre. 1, col des Paris, Merouba Paris. Il dit au gars. 2, c'est comme ça qu'ils font même dans des très fautes, mamache. Col des Paris, Merouba Paris, col des Paris, Merouba Paris, col des Paris, Merouba Paris. C'est incroyable, mais ça, c'est quand le Rav, il est Yerei Shammai. On ne donne pas de la cache-route sur ce qu'il n'a pas besoin de donner. En tous les cas, Shnaim et Shlosha Mekomot, c'est quoi? Regardez bien. Comment maintenant on définit le Alta Chazazit, le règle de Shnaim et Shlosha Mekomot? Demain, on va continuer ça à la route. Yesh Omrim, de Adebi Shnaim ou Shlosha Mekomot Pasoul, Aïmou Davka Kshedit Pachet, Animur Berubo. Afal Piché Bechetach Habarbuot, ou Miout. Il dit 2 et 3 Mekomot Pasoul, c'est quand. Je vais vous montrer la photo, vous allez voir. בשניים ושלושה מקומות. Regardez.
j'ai les trois, vous voyez, j'ai les trois Chabarbourot, 2 ou 3, elles sont sur une longueur, sur un trait. D'accord, ouais. Et il y a une ici, une là-bas, Autocave, une là-bas, autocave, pas dans le même ouais. cave. Ouais. C'est ce qu'il dit. יש אומרים דעה דבשניים ושלושה מקומות פסול, היינו דווקא כשנתפשט הנימור ברובו, לרובו du fruit, du אתרוג. אף על פי שבשטח החברבורות, que dans l'endroit où ils sont là. אבל במיעוטו כגון שכולם מצד אחד של האתרוג, quand ils sont tous de ce côté, כשר. ויש פוסלים, il y a des qui disent que c'est pas seul, même si c'est dans un seul endroit. Ça veut dire j'ai eu 1, 2, 3, même que ce soit des petites tâches, ça me fait. Il y a des qui disent cacher. Mertzal, c'est très compliqué d'arriver. C'est combien 50%? Mertzal. C'est la chose la plus compliquée dans le Talmud de choisir c'est quoi Mertzal. Alors, Yesh Marchirim, Veyesh Poslim. Quand on dit Yesh Marchirim, Veyesh Poslim, qu'est-ce que vous dites, vous? La halakha est comme qui? Poslim. Ah, Poslim. Ouais, je pense aussi. Ben, c'est naturel. Ouais. C'est Ça fait clairement, Deoraita, ça fait que Deoraita. alors le Mishnah dit ici, c'est pas Stam Veyesh, c'est Veyesh. Quand on dit Yesh Mahmirim, Veyesh Poslim, toujours c'est comme la fin. Ah. Pas soul. Il faut être Mahmir. Si tu as vu quelqu'un avec tu lui dis rien. Il a fait la bracha, tu lui dis pas c'est pas soul. Parce qu'il a sur qui compter. Mais toi, tu veux savoir c'est quoi la halakha? Pas soul. Pourquoi? Parce qu'ils disent bon, demain, on va voir le Saïf du Bet, c'est combien Mechotamo, et on va voir c'est quoi exactement Chazazit. C'est une verrue, c'est quelque chose qui couvre, à quel niveau, à quel point.